Anna et Gérard mènent une vie tranquille en banlieue parisienne. Mais la nuit, tout bascule. Pendant 2 semaines, nous avons laissé une caméra dans leur chambre. Gérard dort avec un masque, car il souffre d'apnée du sommeil. Et ce n'est pas tout. Si t'as besoin de stock-colite pour te botter le cul, oui, tu vois, voilà. Il vit littéralement ses rêves. Anna et Gérard ont mis des années à comprendre et à accepter la situation. On a peur d'aller se coucher. Oh, qui vous prend les cheveux, qui vous arrache la tête, qui vous soulève la tête. J'ai eu vraiment très très peur. Parce que nous, on est réveillés, mais pas eux. Eux, ils continuent à dormir, ils sont dans leurs rêves. Vous pouvez avoir le sentiment de perdre la raison. Ouais. Incompréhensible. On se fout de ça. Moi, j'écoute ce qu'il dit. Ouais, ce que je dis. Non, c'est sûr que c'est pas C'est ça. symptomatique. Hein. Oui, bien sûr. J'écoute ce qu'il dit. Oui, oui. C'est pas vous, en fait. Non. Non, non, c'est pas lui. Le somnambulisme, aussi incroyable que cela puisse paraître, Oh putain. sur ces images, Adeline dort profondément. Adeline a 26 ans. Elle est somnambule depuis l'enfance. Pendant ses crises, elle dort, mais son cerveau est en partie réveillé, coincé entre rêve et réalité. Ses yeux, grands ouverts, perçoivent l'environnement. Mais le plus troublant, ce sont ses gestes, presque aussi naturels qu'en éveil, au point de se lever. Elle sait pas trop où elle est. Et... Debout dans le réel, mais la tête ailleurs, Adeline est capable de tout. Alors avant d'aller se coucher, Kevin prend des précautions. Pour éviter qu'elle sorte, Kevin verrouille portes et fenêtres. La dernière anecdote, donc elle était dans la chambre, j'étais sur le canapé, elle était partie se faire en moi. Et au moment où j'ouvre la porte, elle était juste là devant la porte. Contrairement à la légende, un somnambule ne risque pas de faire une crise cardiaque si on le réveille. Mais il émergera dans une confusion traumatisante. Vous avez une deuxième vie la nuit, quoi. Cette deuxième vie, c'est en fait celle des rêves. Les rêves nous aident à mieux vivre ce qui nous angoisse. C'est pourquoi 80% d'entre eux sont plutôt des cauchemars. Dormir devient alors terrifiant. En sommeil paradoxal, les neurones s'activent, comme quand nous sommes éveillés. Notre cerveau voit, sent et entend ce qu'il rêve. C'est aussi pendant ce stade qu'on fait les rêves les plus fous. Alors la nature a prévu un système de sécurité. Chez Gérard, c'est là que ça coince.